Bonjour communauté et bienvenue au podcast Amour et magie avec Rox et Maddy. Alors aujourd'hui, on parle de quoi, Rox? Aujourd'hui, avec Marie-Lou Paraoué, on parle, en fait, elle est propriétaire du Centre de l'ADN sacré, donc on va parler de l'ADN sacré. Et tu es au lac Mégantic en ce moment. Exactement. Allô, Marie-Lou? Allô! Merci de me recevoir aujourd'hui. C'est très gentil. Alors parle-nous un peu de toi, ce que tu fais là-bas avant pour que nos auditeurs se situent un peu. Oui, on reçoit les gens en ressourcement, en hébergement. Donc, on travaille avec l'oxygénothérapie, la cryothérapie. On a un medbed aussi, un calibrateur de fréquence pour revitaliser le champ magnétique du corps. On fait de la canalisation, des soins énergétiques, des méditations de groupe et des retraites spirituelles. On reçoit des conférenciers, tous les thérapeutes qui voudraient venir faire des événements, constellations familiales, peu importe, on est ouvert, les gens ont fourni la nourriture, l'espace pour dormir. On est un endroit sans réseau cellulaire, sans Wi-Fi, sans compteur communicant d'Hydro-Québec, donc libre de pollution électromagnétique à 100%. T'as entendu l'appel, Caroline Beaulieu? Oui, on vient de faire Constellation familiale, une place pour faire ça, voilà. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup qui en font, puis c'est extrêmement nécessaire. C'est précieux, hein? Exact, oui. C'est ça, on vient de faire un épisode avant, notre premier de la journée, c'était là-dessus, puis c'était une thérapeute qu'on aime vraiment beaucoup, c'est pour ça qu'elle a dit son nom, et qui fait ça. Mais ça serait vraiment cool si jamais elle est en lien avec toi, si elle se sent interpellée. ADN sacré, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir la compréhension de qu'est-ce qu'on peut développer puis pas développer dans notre ADN. Dans le fond, on va se mettre des croyances, on va se mettre des limites, on va accepter que nos schémas environnementaux vont créer comme une codification dans notre ADN qui vont nous amener à porter des actions, à avoir un certain taux vibratoire, un certain champ magnétique. Puis on l'accepte comme ça, mais en fait, quand on décide de se revitaliser puis de se connecter, de se concentrer surtout sur le sacré qu'on a dans notre ADN, donc comment on peut être complètement maître de notre réalité, ou complètement capable d'autoriser qu'est-ce qui doit se déployer dans notre énergie, bien, c'est à ce moment-là que, pour moi, on est ancré dans l'ADN sacré. Fait que toi, dans tes soins, c'est par le chamanisme, par les thérapies, les accompagnements, puis aussi avec les technologies desquelles tu as parlé, que tu amènes les gens vers leur plein potentiel, leur meilleur encodage, leur... Oui, bien, dépendant d'une personne à l'autre, il y a des gens qui vont venir vraiment pour un besoin mental prépondérant, je dirais. Il y en a qui vont venir pour aller chercher une expansion, aller chercher une nouvelle réalité. C'est sûr qu'on se spécialise un petit peu plus dans la propulsion de l'ADN, donc d'aller chercher vraiment c'est quoi ton plein potentiel. Donc, c'est de rappeler le brin d'ADN K, qui est le potentiel d'action versus le potentiel de repos, qui sont des termes de neurosciences qui sont très peu travaillés normalement dans l'ésotérisme et dans la spiritualité. Mais c'est beaucoup là-dessus qu'on se concentre, de prendre conscience que ça existe, qu'on n'a pas juste ACTG dans notre ADN, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, au niveau des soins qu'on va offrir, c'est la personne elle va venir, puis on va faire une canalisation au début. Donc, je regarde ton aura, je te donne toutes les informations qu'il y a dans ton aura, point de centre d'énergie par centre d'énergie. Je vais tout te dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce qui est à revitaliser, qui t'accompagne là-dedans. Puis après ça, la personne elle va faire son choix si elle veut poursuivre dans la libération, dans la connexion, dans l'intégration, dans le nettoyage, soit avec des techniques ou simplement le chamanisme, fait qu'on va aller travailler vraiment terre, éléments, alchimie, probablement avec le tambour, les hochets chamaniques, les bols de cristal, ou on va aller vraiment dans un niveau plus élevé. Fait que là, ce que je propose aux gens, c'est de passer 1 heure dans l'oxygénothérapie. Après ça, faire 1 heure avec le soin quantique. Puis après ça, on fait un retour. Fait que là, tout ce qui s'est passé, tous les miroitements de nouvelles énergies qui se présentent dans ton énergie, qu'est-ce qui se passe dans ton aura, qu'est-ce qu'on a coupé, qu'est-ce qu'on a libéré. Puis nos guides d'énergie universelle vont souvent se présenter pour nous donner des conseils aussi, qu'est-ce qui est à faire pour cette poursuite-là. Donc, soit que les gens viennent avec une intention claire ou soit que je leur propose leur intention du jour, ça dépend. OK, fait qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une ligne, là. S'ils ont un inconfort, ils viennent te voir, puis
on l'adresse. Puis moi, je sais que sûrement, tous tes amis, tout le monde autour de toi te demande comme, il est comment mon aura actuellement? Puis... Exact. Je réponds pas. tu réponds pas. Est-ce qu'il faut que tu te mettes dans un état précis pour aller faire ta lecture? C'est un peu, dans mon cas maintenant, c'est rendu une switch on-off. Donc, c'est oui ou c'est non. Tu sais, à l'épicerie, je vais essayer de garder ça à off parce qu'il y a des choses que ça ne nous tente pas nécessairement de comprendre puis de connaître. Parce que c'est comme je vois ça un peu comme un gros papyrus qui se dévoile, puis là, il y a plein d'informations. Fait que là, je peux prendre l'appel de la vie antérieure, je peux prendre l'appel de l'instant présent, je peux prendre l'appel de qu'est-ce qui t'amène vers ton plein potentiel, c'est quoi la guidance qui t'accompagne, c'est quoi les taux vibratoires, c'est quoi le niveau d'ascension que tu peux appeler dans ton énergie. Okay. Donc, là, toi, tu as un set de dons, en fait, on peut le voir comme ça, là, j'imagine. Ben, dans mon cas, là, ça a été vraiment l'étude du cerveau. Fait que je pense que j'ai développé mon extrasensorialité en comprenant la façon de stimuler toutes les lobes de mon cerveau, puis qu'il y ait une communication, puis que ça me permette d'avoir accès à l'oscillation de ma glande pinéale. Ce qu'on parle peu, c'est que au-dessus de notre tête, ici, on a une membrane, ça s'appelle le pars intermédiaire. Fait que c'est une petite membrane qui vibre comme un diaphragme à l'unisson du plexus solaire. Donc, quand les deux sont syntonisés sur la même fréquence, ben les messages multidimensionnels vont quand même rentrer assez facilement. OK. Donc, c'est de syntoniser à la même fréquence, d'être le plus libéré possible. Puis à partir de là, c'est là que j'ai commencé du jour au lendemain à voir... Puis comment tu as fait pour le syntoniser, mettons? C'était quoi les choses qui font que... Parce que, mettons que quelqu'un qui serait plus fermé, ça voudrait dire quoi? C'est quoi l'avenue qu'il faudrait qu'il... Ben, c'est d'aller voir c'est où, c'est dans quel centre d'énergie qu'on appelle aussi les chakras. J'aime mieux appeler les centres d'énergie. Dans quel espace que c'est bloqué en ce moment. C'est où qu'il y a une résistance, c'est où qu'il y a le nœud. Puis souvent, là, je dirais 95% des gens, les nœuds se passent entre le plexus puis le troisième œil. Mm-hmm. Donc, ça va un petit peu moins bien pour que les deux fréquences oscillent à l'unisson ensemble. Puis après que ça oscille à l'unisson, ben là, il faut que tu le syntonises avec ton soi supérieur, puis que tu le syntonises avec ta terre, que tu aies un ancrage solide. Quand tout ça s'est placé en place, ben c'est comme si tu avais un discours intérieur qui circulait, puis tu avais carrément quelqu'un qui a des discussions avec toi. Il y a de la job à faire pour se rendre là, pour la plupart des gens. Oui, ben oui. Puis il y a encore des journées où je vais être 4 heures dans ma journée en auto-soin pour ramener la pureté dans cette syntonisation-là. Tu sais, l'enfant intérieur va s'exprimer, l'ego veut s'exprimer. Il y a plein d'expressions qui viennent à l'intérieur de moi que je mets en lumière, que je dis, voyons, c'est pas l'expression positive de mon être. Là. Je suis consciente qu'en ce moment, ce qui me traverse, ça me correspond pas. Mais pourquoi ça résonne à l'intérieur de moi? Puis qu'est-ce que ça veut me dire? Bien, je vais prendre l'espace d'avoir une conversation avec cette information-là pour lui demander de quitter puis faire d'autres choses. Puis revenir avec mon centre le plus possible. On entend beaucoup le terme supraconscience récemment. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec ce que tu reçois en ce moment puis cette terminologie-là? Bien, je dirais que oui. Tu sais, tout ce qu'on personnifie, qu'on a enregistré dans notre supraconscience, dans le fond, il y a une membrane dans le cerveau qui s'appelle les substrats. Puis le substrat va amener de ton inconscient, de ton subconscient. C'est comme le pont d'autorisation qui va ramener cette information-là dans ton conscient, puis que là, tu vas pouvoir le traiter. Mais ce substrat-là, il s'entraîne. Tu peux apprendre à le connaître, tu peux savoir comment travailler avec lui, tu peux savoir s'il est là pour ton positif ou moins ton positif, qu'est-ce qui va t'amener, puis qu'est-ce qui va générer dans ton magnétisme. Parce que dans le fond, tes couches de ton substrat communiquent directement avec tes gènes. Puis tes gènes, bien, c'est eux qui vont errer autour de toi. C'est eux qui vont codifier la fréquence puis la vibration de ton énergie puis de ton corps pour réaliser un rayonnement qui veut converser avec les autres. Pour vulgariser, le substrat, c'est le lien entre la conscience puis le corps physique? C'est entre ton subconscient puis ton conscient. Fait que c'est comme si, disons, toutes tes mémoires de toute ta vie, tu les mets dans un sac, dans une poche, puis tu n'as pas le choix d'ouvrir la poche pour aller regarder. Bien, ton substrat, c'est lui. C'est lui qui autorise à aller regarder à l'intérieur de tout ce que tu as mis dans tes mémoires, puis tout ce que tu as enregistré dans ta vie-ci, que tu as enregistré des autres, puis ce avec quoi tu es arrivé aussi, qui est codifié dans ton ADN.
Fait que là, ton ADN va faire remonter des souvenirs. Tu sais, mettons une impression de déjà-vu pourquoi j'ai une impression de déjà-vu? Bien, ce souvenir-là remonte, mais il vient de porter une information. Fait que lui, il a trépassé son sac, il a donné une autorisation de le conscientiser. À partir de cette conscience-là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que tu le mets de côté puis tu continues ta journée? Ou tu prends un instant pour vraiment comprendre c'est quoi que ça veut t'envoyer comme signal, ton gène, ton ADN, le bouton qui a pesé, pourquoi il t'envoie cette information-là? C'est sûr que c'est pas tout le monde que ça leur tente d'aller analyser tout ça. Mais dans mon cas, ça me tentait vraiment. Oh my God. C'est arrivé comment dans ta vie? J'ai eu une anomalie de santé qui s'est présentée dans ma vie. Donc, je comprenais plus ce qui se passait autour de moi. Puis, suite à ça, j'ai décidé de commencer à ouvrir des livres puis à simplement lire. Faut que je comprenne c'est quoi qui se passe dans mon sang, dans mon ADN. Fait que j'ai lu immunologie, biochimie moléculaire, anatomie, anthropologie, neurosciences, cerveau et développement. Je suis allée chercher tous les manuels des doctorants qui vont étudier. J'ai commencé à étudier ça, puis là, j'ai vu que j'avais plus de lymphocytes T dans mon sang. Donc, je produisais plus de lymphocytes T dans mes globules blancs. Fait que j'ai trouvé comment je pouvais revitaliser ça. Puis à partir de ce moment-là... Ils servent à quoi, les lymphocytes T? Ils vont surtout travailler au niveau du système immunitaire. OK. Fait que si t'as pas de lymphocytes T, ben peu importe qui passe à côté de toi, tu vas te retrouver dans le même état de cette personne-là. T'as comme plus l'immunité, les soldats à l'intérieur de toi qui vont te permettre de te réparer puis de te régénérer. Le taux de vitalité était à peu près de 2% là, dans ma journée. Donc, c'était vraiment... Puis pour moi, c'était pas normal parce que j'étais quelqu'un qui faisait de la danse pendant 8 à 10 heures par jour à tous les jours. Puis ça a duré plusieurs années. Puis quand j'ai fait cette découverte-là, ben tout s'est ouvert à l'intérieur de moi. Toutes les compréhensions se sont faites. J'ai compris aussi pourquoi, quand j'étais jeune, je disais... Pourquoi les gens me lancent des couleurs? Pourquoi arrêtez de me lancer des couleurs? Puis je répétais ça souvent. Tu recevais leurs émotions puis leurs informations. Oui, leur aura, surtout quand les lumières étaient fermées. Je voyais plein de couleurs, puis on dirait que ça me rentrait tout dessus, mais aujourd'hui, je comprends que c'était positif, mais à ce moment-là, j'avais pas de réponse. Fait que ça faisait déjà partie à l'intérieur de moi d'une part de mon cerveau qui pouvait travailler puis qui pouvait comprendre puis voir des choses. Mais maintenant, tu sais, la vie, pour moi, c'est un petit peu plus un plan cartésien de fréquences, de vibrations, de psychométrie, puis de schémas qui sont installés autour de nous. Puis, c'est sûr que ça change toute la réalité, mais... Tu peux lire la matrice maintenant. Ben, ouais, je la regarde demain. Wow, cute. Puis là, je suis comme, venez-vous-en, on fait d'autres choses? Travailles-tu aussi avec le domaine des rêves? Parce que là, c'était ça, je t'ai dit, il faudrait que je te conte mon rêve, mais il s'est passé vraiment quelque chose. Mais travailles-tu aussi avec le monde des rêves? Ça arrive que les gens m'appellent pour c'est quoi la signification qui s'est passée dans mon rêve, pour avoir une signification alignée avec leur réalité du moment. Fait que oui. Mais je vous le compte, là. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais ça m'arrive souvent des choses comme ça. Mais là, comme c'est arrivé hier, je vous le compte, là. La personne que... Je fréquentais une personne cet été d'un point de vue romantique. Puis là, je la fréquente plus, mais on se parle encore. Puis j'ai dit, hey, c'est vraiment bizarre. Première personne à qui j'ai envie d'en parler, j'ai dit, j'ai un rêve comme qui veut rien dire. Il n'y a pas beaucoup de signification, mais tellement précis. C'est tellement spécial. Je rentre dans l'appartement d'une fille. Puis là, je vois le comptoir, puis je vois les plantes, les grandes fenêtres. J'ai décrit toute la déco, la salle de bain à gauche. C'était tellement comme si j'étais un designer, puis je vois tout. Puis là, j'ai décrit la fille. Puis là, il me dit, tu m'espionnes? Il dit, je suis allée à une date cette semaine. Puis tu sais, comme j'ai décrit le linge de la fille, j'ai décrit comme tout l'environnement. Tu voyais ce qu'il vit. Oui. Mm-hmm. Puis là, ben lui, il était comme un peu... Il était comme, tu m'espionnes, mais non. Puis c'était même pas l'intention. Je savais même pas que c'était lui. Je savais même pas que c'était sa situation que je voyais, exemple. OK. Puis, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a comme une connexion, dans le fond. T'as comme une connexion. Je le sais pas. Ouais. J'ai pas des rêves si vivides que ça, d'habitude, là. C'est possible que ton subconscient veut t'informer que les liens sont pas tous coupés. Est-ce que tout le ménage est fait? Est-ce que la libération est complète? Est-ce que tu avais émis une intention dans la semaine avant, disons, de savoir comment il va ou qu'est-ce qu'il fait ou comment il se sent?
dépendant de l'intention que tu as pu avoir au travers de là, est-ce que tout a été réglé dans la finalité des deux côtés? Puis ça peut même être lui qui t'a envoyé un miroir dans le sens que lui avait certaines pensées puis que toi, tu as pu capter puis te syntoniser sur cette fréquence-là. Souvent, ce que je vais proposer aux gens, si c'est pas quelqu'un que tu veux avoir près de toi nécessairement, c'est de faire la coupure de lien complètement, surtout au niveau du chakra sacré. Fait que on coupe tous les liens, on voit qu'ils vont retomber à la terre. On fait refleurir ces liens-là pour vraiment voir que ça a transmuté puis ça a recréé. Puis, on demande à la lumière. Tu peux travailler avec la lumière de la couleur de ton choix, idéalement violette ou blanche, de finaliser cette libération-là. Puis, normalement, des fois, c'est récurrent, là. Fait que il y a des gens qui vont rêver, puis c'est perpétuel. Puis là, ça fait 3 ans que tu rêves à ton ex. Comme, on peut-tu passer à d'autres choses? Fait Mais là, j'étais juste vraiment impressionnée de la qualité de l'information aussi, là, que j'aurais pu dessiner l'appartement de la fille. Fait que c'est quand même quelque chose que tu as aimé avoir. Ben, je la qualifie d'une expérience mystique quand même. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Ben, c'est sûr que qu'est-ce que c'est une expérience pas mystique, là? C'est une bonne question. J'adore ça. Je sais pas. Pour moi, 100% de notre réalité, c'est un magnifique jeu vidéo. Ouais. Là, en ce moment, ben, il y a une grande manipulation de fréquences qui correspondent pas nécessairement à ce qui est souhaité par les magnifiques énergies auxquelles on peut toucher, surtout en ce moment avec la tempête géomagnétique. On a un taux vibratoire extraordinaire. Donc, le soleil a fait des siennes hier ou avant-hier. En tout cas, on est censé toucher la Terre, genre, bientôt. Exact. Pas mal en ce moment, je pense. Ouais, c'est ça. Puis jusqu'à dimanche, ça va être des niveaux de rayons X qui sont aussi élevés que si on passait un rayon X là, chez le dentiste. Qu'est-ce que ça affecte sur nous, tu penses, ça, en ce moment? Mais c'est sûr que l'épisode ne sera pas à jour, là. Ceux qui écoutent, c'est terminé pour vous, mais... Ouais, je comprends. Ouais. Mais il y en aura d'autres, de toute façon, là. Puis c'est de plus en plus perpétuel, là. Fait que c'est quand même intéressant de le savoir. Mais ce que je vois en ce moment, c'est comme... un canard qui est rentré dans l'eau puis qui se secoue, puis là, toutes les bulles d'eau sortent. Sauf que là, on va y aller un petit peu plus au niveau émotionnel ou au niveau de la dissonance du corps énergétique. Fait que tu as tous ces rayons-là qui rentrent, puis tu n'as pas fait ta libération, tu t'es pas allégé dernièrement. Bien, ça peut shaker un petit peu pour te demander de faire... Ça va trigger nos choses. Ouais. Les miroirs vont être un petit peu plus profonds. C'est fatigant, ça. Non, mais c'est parce que j'ai trouvé l'année 2024, pour moi, là, c'est au niveau astrologique, sûrement que j'avais... Tu sais, j'ai essayé de trouver, là, mais j'avais des placements, sûrement que... Ben, c'est dans ma maison de l'amitié. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu as des années comme ça, je trouve qui trigger toutes tes petites crottes. Des fois, les petites crottes, on aime... Ouais. Les laisser tranquilles, là. Ben ça, tu peux le demander, tu sais, tu peux te dire, OK, là, je prends 3 semaines d'intégration. Ah ouais? Puis, comme tu veux leur parler, là, peu importe, mais que ce soit clair. Ah, j'aime ça. Puis leur faire une timeline. Tu sais, je peux te dire vite que je vais dans ton énergie, mais tu as fait des demandes pour ton shift, ton prochain shift, où tu veux t'en aller. Oui. C'est déjà là, c'est déjà disponible, mais tu l'attrapes pas parce qu'il y a 3-4 sacs de 15 kilos de ciment qui sont pas lâchés, mettons, de l'autre côté. Ouais. Donc, à chaque fois, ça va venir te discourrer juste. Donc, c'est important de relâcher. Fait qu'ils vont mettre le point dessus. Par contre, l'entière liberté de dire, là, maintenant, je prends une pause. Okay. J'ai besoin d'une pause. Je suis en intégration, je m'accueille. Puis d'être vraiment dans la douceur de ton intégration, puis essayer d'être dans cette intégration-là le plus possible en connexion avec ton être. Comme ça, ben ça transitionne un petit peu plus rapidement, puis tu vas un petit peu plus vers ta réalité. Par exemple, avant d'ouvrir le centre de l'ADN sacré, j'ai déménagé 5 fois en 1 an et demi. Fait que c'est un peu long, c'est un peu fatigant, comme tu dis, ça trigger. Puis chaque fois, je savais juste 10 jours en avance c'est où que j'allais déménager avec mes guides. Puis là, j'étais comme... Ça travaille ta confiance, hein? Oh my God, oui. Parce que tu avais demandé, genre, parce que tu voulais avoir ce rêve-là qui venait vers toi. L'ouverture de mon propre centre de ressourcement, d'être propriétaire, de plus travailler comme thérapeute pour les autres
à ce moment-là, puis d'une façon que ce soit au bord du lac, que ce soit sans le réseau cellulaire, qu'on ait l'énergie du feu, que, tu sais, j'avais toutes ces informations-là qui travaillaient à l'intérieur de moi. Bien, mon énergie, mon soi supérieur a dit, oui, parfait, mais regarde toutes les plumes qu'il faut que tu laisses aller pour matérialiser ça. Puis c'est un peu comme le point tournant, on dirait, qui fait en sorte que tu as peut-être ce tourbillon de trigger-là qui se passe. Oui, OK, je comprends. Fait que toi, il a fallu que tu lâches certaines choses ou c'était quoi qu'il fallait que, mettons, mais en gros, si tu veux aller là? Oui, ben 100% de ma réalité est différente. Il n'y a rien de là 3 ans dans ma réalité qui existe en ce moment. OK, fait que c'était-tu des relations? Les relations, la maison, la voiture, l'amoureux, OK. la façon de me personnifier, de me voir, de me comprendre, de m'autoriser à parler. Je ne voulais pas du tout parler publiquement. Puis là, t'es ici. Ben, c'est ça. Ouais, c'est beau. Oui, vraiment. Fait que ça, c'était important pour moi de pouvoir m'autoriser tout ça, mais je voyais comme les étapes à changer. Il y en a qui vont avoir des espaces d'intégration qui vont durer plus longtemps que, dans mon cas, 6 mois par endroit, si on veut. Mais j'étais prête, tu sais, je faisais... Chaque fois que je sentais le nœud, ben je m'autorisais à la décristallisation de ce nœud-là. Peu importe que mon ego, peu importe que mon mental, d'aller dans l'eau glacée pour dire non, le mental, tu vas te mettre de côté, puis on intègre, parce que je le sens, je le perçois. Je vois tellement une énergie positive, puis une connexion propre puis pure à l'amour que je vois pas assez à l'endroit. Je le vois, bien sûr, mais il est pas dominant. Puis c'est assez, là, ça me tente plus de ressentir ça puis de partager cette réalité-là. Je veux que ce soit dominant, puis je veux sentir que je peux vraiment partager de la façon que je le ressens, cette énergie-là. Fait que ça a complètement changé la réalité, puis ça me permet aujourd'hui d'être le plus possible dans l'énergie positive dominante, puis de faire comprendre aux gens que ben l'énergie négative, elle apporte rien. T'sais. Oui, elle existe, on le sait, c'est là, mais c'est pas ça qui va te réaliser. Fait que quand tu sens que t'es pris dans ton petit filet d'énergie négative, ben on peut faire quelque chose pour le décristalliser, pour le libérer. Alors, on interrompt le podcast quelques minutes pour vous parler de nos commanditaires. Alors, notre premier commanditaire, c'est mon entreprise, Maddie Malone Beauty, à Saint-Mathias-sur-Richelieu. C'est un salon d'esthétique. Alors, je fais des soins de la peau et des extensions de cils. Puis c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure. Puis l'autre commanditaire, ben, c'est aussi ma business qui est mon projet de cœur, mon autre projet de cœur. À part ce podcast, c'est une clinique de massothérapie, d'esthétique aussi, d'épilation au laser et nouvellement de tatouage. On va avoir un tatoueur d'expérience qui se joint à notre équipe. Venez voir Gabi aussi pour les massages et Jupiter pour les tatouages et moi, bien sûr. Ton entreprise qui est? Mon entreprise qui s'appelle La Zen à Varennes. Alors, c'est ça, nos entreprises financent le podcast et nous permettent de vous amener du contenu exclusif. Alors, venez nous encourager. Yes. Merci. Bon podcast. Mais t'as pas l'impression que l'énergie négative est là pour nous apprendre c'est quoi sa raison d'être? Tu dis qu'on peut vivre une vie sans énergie négative, dans le fond? Que c'est pas un vecteur de changement, puis un... Je pense que c'est là, puis c'est nécessaire, puis c'est parfait, OK. Mais qu'il y a trop d'attention qui sont générées autour de ça. Il y a encore trop de gens qui vont accepter d'aller vibrer. S'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce qui est négatif, ben on va tout ressentir cette énergie-là, puis on va en retirer un petit peu de cette énergie. Imagine, là, mettons dans mon monde de rêve. Tout le monde, on va tous avoir des énergies négatives. On va tous avoir des émotions. Il y a tous des schémas de nos enfances qu'il faut se libérer. Mais chaque fois que ça arrive, puis qu'il y a le nœud, puis que ça gratte le bobo, disons, on dit « Excusez tout le monde, j'ai quelque chose à libérer. » Fait que je vous aime, je vous envoie plein de belle énergie, plein de belle lumière, puis je m'en vais faire ma libération avec un thérapeute, avec moi-même, avec quelqu'un qui peut m'aider, mais je vais pas m'autoriser de vous déposer ça dessus. Ah, imagine. J'aime ça! J'aime ça, c'est beau! Ça serait tellement puissant parce qu'on arrêterait de tout... Parce que là, moi, mettons, tu me le déposes dessus, mais moi, il faut que je m'en revienne puis je me le libère. Mm-hmm.
parce que je veux pas conserver ça. Mais il y a plein de gens qui prennent pas conscience de ça, puis c'est parfait, là. C'est correct qu'il y ait tout le monde. Mais si on pouvait avancer d'un pas, puis commencer à prendre conscience de ça, puis dire, OK, je vais faire ma libération dans un espace de libération. Fait qu'on arrête d'éclabousser. Ouais. Le plus possible, mettons. Moi, tu sais, t'es arrivée, puis là, j'ai eu comme un méga coup de foudre sur ton look, là. Tu sais, t'es arrivée, puis t'étais tout en blanc, puis tout, puis je me demandais, dans l'émergence de l'ADN sacré, est-ce qu'on change aussi physiquement? On change-tu notre look? On change-tu comme... Puis physiquement aussi? Ouais, c'est une magnifique question. Une des choses que je vais dire le plus aux gens quand ils sortent d'une séance, mettons, d'un 3 heures, va te voir dans le miroir. Après, on va se parler. Va voir l'iris de ton œil. Ouais, ben moi, je remarque tes yeux là, depuis tantôt, là, puis j'ai l'impression de regarder les yeux de... Tu sais, le film les Vagabonds, là, les hommes vagabonds. Là. Ah, je sais de quoi tu parles. Tu sais, qu'est-ce que... Elle écoute pas de film qu'elle a dit au début. J'ai aucun référent de film. Ils viennent d'ailleurs. OK. Ils viennent d'ailleurs. Ils ont un autre code. Ils sont comme mieux que les humains, là, même s'ils essaient des... En tout cas. Et leur qualité du code est plus alignée, je pense. Ouais. OK. Ils ont fait des choix de déverrouiller ces codes-là, j'imagine. Ouais, c'est des êtres... C'est une autre espèce. Ouais. OK. Puis ils ont des yeux comme toi. Bon. Mais je vous dirais pas d'où je viens, là, mais... Pourquoi pas? Pourquoi? Tu viens d'où? Ah, on est ouvert sur toutes ces choses-là. OK. Ouais. Ben, ce que j'ai reçu, un Anunnaki? c'est Atawi. La planète, c'est Atawi, puis mon nom, c'est Parawi. Ouais. Ah. Puis j'en ai trouvé une autre, Atawi, qui est en France. Elle, le nom de sa compagnie s'appelle Atawi. Mais je recevais ça en canalisation dans tous mes soins de vie antérieurs avec toutes les chamans. C'est quoi comme espèce, Atawi? La connexion pure au cœur. Fait que c'est vraiment le cristal sacré du cœur. Qu'est-ce qui résonne? Fait que ça peut être large, là. Qu'est-ce que ça va résonner pour toi, peu importe, mais j'ai l'impression qu'il faut que je contamine les ondes puis les particules de l'air avec une vibration un petit peu plus pure amour, pure joie, pure lumière de qu'est-ce que je suis capable de faire. Dans le contraire de quelqu'un qui serait... Puis pourtant, ton chemin était comme par l'apprentissage, donc par le mental. Oui, exactement. Comme si l'information avait descendu jusqu'à ton cœur, puis là, après ça, tu peux... Oui. Par la synchronicité aussi, comme la facilité de... Regarde ces informations-là, regarde ça, ça va te parler, puis rentrer dans un magasin et dire « Ah, il y a quelqu'un qui vient de passer, puis il est venu porter le livre de la télépathie, je pense que c'est pour toi. » Puis là, je dis « Ben oui, justement, il m'a appelé pour me dire de venir le chercher, mais c'est pas vrai, mais... » Je comprends. Fait que toutes ces synchronicités-là, toutes ces ouvertures-là faisaient en sorte que, oui, j'étais en train de mentaliser dans l'instant présent, mais je pouvais pas renier qu'il y avait quelqu'un qui était en train de contrôler cette matrice-là autour de moi pour me dire, là, regarde, ouvre les yeux, ouvre ton ADN. Puis sinon, remarques-tu beaucoup de résistance aux endroits où tu devrais pas être, exemple? Est-ce que la matrice te montre aussi des endroits de résistance, puis là, ça te dit « Ah non, OK, faut pas que j'aille là? » Ah, c'est aussi fort qu'un bon coup de pied quand je peux pas rentrer à quelque part, là. Tout est amplifié. Mais j'ai demandé ça, d'aider à amplifier les autres, puis d'avoir mon énergie amplifiée, mais je dirais 8 fois sur 10, je peux pas rentrer ici, OK. Puis là, les gens acceptent ou les gens acceptent pas, tu sais. À partir de ce moment-là, si moi, ça résonne pas avec moi, je le sais, c'est quoi tout le travail qui m'attend de nettoyage puis de libération après. Puis il y a des gens qui sont là en attente pour avoir leur rendez-vous. Fait que je peux pas prendre un 8-10 heures ou un 4 jours de ces libérations-là. Fait que je m'écoute dans l'instant présent pour voir est-ce que ça passe ou ça va trop abaisser mes vibrations. Au niveau sexuel, c'est-tu quelque chose... Je sais pas, ça me fait tout de suite penser à ça parce que... dans le fond, moi, j'ai eu ces réalisations-là. Là, tu sais, qu'il y a des fois, quand que tu partages ton énergie sexuelle avec quelqu'un, ça... Tu sais, j'étais pas pour le dire... Tu sais, je trouve qu'on doit... si on est célibataire, on peut explorer, mais il faut faire quand même attention. Ah ben, c'est sûr, c'est un partage, hein? Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que mon accompagnateur divin que j'ai en ce moment respecte que la majorité de nos relations va être dans le tantrisme. OK. Donc, c'est d'une lenteur, puis c'est de faire attention aussi. J'ai vraiment une grosse hypersensibilité à la peau.
Donc, il y a énormément de bénéficité, mais on va beaucoup plus dans l'orgasme psychique que dans l'orgasme physique. Je dis pas qu'on y va pas, mais c'est majoritairement concentré autour de ça. Puis les débuts de notre relation, ça a été un 6 mois là, de tantrisme avant de s'embrasser physiquement ou d'aller plus loin. Fait qu'on a tout calibré nos cellules, on a la Kundalini s'est activée, on a vraiment exploré tout ce qui était sensoriel, énergétique. Puis quand tout ça a été mis en place, là, on a décidé d'aller dans notre humain. Dans votre corps. Oui, on est allé dans notre corps. Puis c'est parfait comme ça aussi. Mais il est dans l'autorisation totale de c'est un moment ou c'est un autre. Mm-hmm. Puis, oui, c'est... Fait que ça te pollue pas dans cette optique-là, là, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu dirais, mettons, pour quelqu'un qui ferait un one night, là, tu sais, pour se protéger ses énergies? C'est impossible ou... Ben, moi, j'aurais vraiment envie de dire de pas faire ça, mais en même temps, ça se fait pas. Mais, tu sais, toutes les gens que j'aime, c'est le meilleur conseil que j'aurais. Si tu veux faire un one night, vas-y dans le partage énergétique. Mettons, tu vas avoir de la relation sexuelle avec la pénétration absolument aujourd'hui parce que ton corps l'appelle. Parfait. Prends 1 heure de partage énergétique avec la personne. Les regards, le toucher. Est-ce qu'on est capable de rayonner cœur à cœur? Pour les gens qui sont dans la spiritualité, bien sûr, là. Est-ce qu'on rayonne cœur à cœur? Si oui, on supporte cette énergie-là. Pendant 1 heure, on supporte le regard. On aime toute la vibration qui émane dans cette énergie-là. Bien, on poursuit. Mais j'aime bien aussi dire aux gens, si tu ne veux pas être la personne avec qui tu vas coucher, tu as une bonne réponse. Parce que tu vas capter 50% de son taux vibratoire qui va rentrer dans tes cellules, puis tu vas partir avec ça. Puis non seulement les cellules de cet être-là, mais de toutes les demoiselles ou les messieurs qui sont passés auparavant, tu vas en capter beaucoup. Puis souvent, les gens vont se demander « Ah, pourquoi je me sens pas bien? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? » Puis ils vont en recréer un autre one night, justement, pour booster la confiance en soi, pour partager avec l'humain aussi, parce que l'autonomie, le besoin d'autonomie du cerveau est extrêmement puissant. Puis c'est magnétique, tu veux y aller, mais on t'a pas appris c'est quoi le véritable partage qui va nourrir tes cellules et non les amenuire ou les vider. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de gens, je pense, qui n'aiment pas entendre ça, mais, mais c'est pas l'idéal. Je comprends que dans l'intégration de l'ADN sacré, ça va toucher toutes les sphères de ta vie. Oui, exactement. Si on parle d'alimentation, tu te situes où là-dedans? Ben c'est sûr parce que c'est la même chose, là. C'est un contact avec le monde extérieur. Oui, exactement. C'est sûr que dans l'alimentation, nous, on privilégie bio, végé, conscient, mettre des intentions aussi dans la nourriture qu'on offre. Les gens peuvent... On le voit sur ta bouteille? Oui. Fait qu'aujourd'hui, je bois Harmonie, Santé Parfaite et Pur Amour. Donc, oui, on fait notre eau aussi. Donc, on retire toutes les cellules de mémoire de l'eau. Vous pouvez voir les recherches de Luc Montagnier, Feu Luc Montagnier, qui a écrit beaucoup de manuels d'immunologie sur la mémoire de l'eau. Donc, on a trouvé un scientifique qui a fait une belle, je vais dire, machine, invention, qui permet là, de filtrer 200 litres d'eau pour en retirer un 18 litres d'eau qui est entièrement pur, qui a un aura mauve autour de cette eau-là versus les autres eaux qui n'ont pas d'aura. Quand on la gèle, c'est un cristal complètement limpide versus les autres eaux, quand on gèle, c'est blanc parce qu'il y a toutes les particules qui ne sont pas de l'eau qui sont à l'intérieur. Fait que comme elle n'a pas de mémoire, ben tu peux lui dire c'est quoi ta mémoire, puis ça va résonner puis rayonner avec ça. Puis on a commencé à boire cette eau-là avant d'ouvrir le centre l'ADN sacré. Donc, ça a été pour quelque chose du fait qu'on a matérialisé dans notre réalité. Mais c'est de où qu'elle provient? Dans le fond, c'est où tu te la procures? Ben nous, on peut la procurer, mais sinon... tu en vends? Oui. Ah, ben c'est vraiment intéressant. Puis pour avoir la machine, ben vous pouvez me contacter, je vous donne le contact. OK, ils posent des machines aussi chez chaque personne pour filtrer l'eau, là. Oui, exactement. OK. Parce que Dolores Cannon, on avait dit dans un de ses livres de mettre de l'intention dans l'eau, puis moi, je le fais depuis ce temps-là. Tu sais, des fois, j'oublie, là, mais tu sais, de mettre des intentions dans nos bouteilles d'eau, puis pour vrai, ça fait une différence. C'est sûr, oui, totalement. Puis pour moi, ça a changé toutes nos réalités.
Fait que c'est avec ça que je vais manifester la majorité du temps parce que dans le fond, je donne la fréquence de l'action que je souhaite voir dans ma réalité. Puis après ça, ben mon ADN entend la fréquence de l'intention. Puis c'est là que l'ADN va se déverrouiller pour aller vers cette réalisation-là. Fait que c'est un outil de manifestation. Oui, c'est énormément. Purification aussi, parce que c'est sûr que ça filtre les anciennes toxines. Fait que c'est pour ça qu'on offre aux gens d'aller dans l'oxygénothérapie. Donc, tu sais, en ce moment, on respire de l'air, on n'a pas juste de l'air autour de nous. Dans la chambre d'oxygénothérapie, là, tu as de l'air pur, tu bois ça en même temps, donc tu filtres tes reins. Puis là, après, tu as ton hypnose, tu as ton intention ou tu as ton soin énergétique. Fait que là, toutes tes cellules sont ouvertes, sont nourries, sont prêtes. Ça doit buzzer quand même, hein? Oui, on a des chambres. Les gens, ils se reposent après. Vous pouvez aller dans le spa, qui n'a pas de produits chimiques non plus, qui est avec une lumière UV, donc aseptisé médicalement. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre de chlore ou rien. Fait que pour les hypersensibles aussi, ça fonctionne bien. Pour ceux qui aiment l'eau du lac aussi, vraiment, le lac est magnifique. Fait que les gens terminent leurs soins, ils ont des espaces de détente pour s'installer. C'est juste lire un livre devant un feu. Il y a un foyer sur chaque étage. Donc, chaque personne... Les gens dorment... c'est combien de temps que ça dure, c'est quoi, t'as des comme 3 jours, 4 jours, 16 jours, ou c'est libre à chacun, ça dépend c'est quoi? Oui, ça dépend des besoins. Souvent, les gens vont venir plus 3 jours, 2 nuits. Okay. C'est comme ce qui est le plus achalandé en ce moment. Donc, les week-ends, plus? Oui, puis la semaine aussi. OK. Oui. Idéalement, la semaine puis le week-end. Acceptes-tu tout le monde? Est-ce que tout le monde peut... Ben oui, je pense pas que mon énergie magnétiserait quelqu'un qui n'a pas à être dans cette énergie-là. Tu sais, on reste au fond d'un cul-de-sac en gravelle de 13 km. Fait que... Le tri se fait tout seul. Oui. Exactement. Fait que, ouais. C'est sûr que il y a beaucoup de personnes avant leurs soins qui commencent déjà à ressentir des modifications, d'autres énergies, tu sais, juste de rentrer en contact, de rentrer dans la sphère, tu sais, le nettoyage du lieu à l'extérieur puis à l'intérieur, il est fait en tout temps, toutes les pleines lunes, toutes les nouvelles lunes. Donc, les gens ressentent un peu ça, puis là, des fois, ils m'appellent la veille, puis ils sont comme « ça me tente plus. J'ai dit « je sais, c'est correct, tu vas être en sécurité, de toute façon, on fera rien. » Puis même avec moi, des fois, quand j'ai une transmutation à faire, je dis à mon enfant intérieur « il se passera rien, c'est correct, c'est pas grave, t'es en sécurité. » Parce que tu sens que tu vas lâcher des choses. Tu sens que il y a un tu vas nettoyage changer. qui est déjà enclenché dès l'intention de se rendre là. Ben, c'est un peu comme l'affaire avec que tu disais par rapport à moi, c'est un peu ce stade-là que je suis un peu, tu sais, comme d'avoir la peur de lâcher des choses. Puis je comprends 100%. Puis je pense que c'est des deuils comme un peu. Oui, t'sais, tout à fait. C'est un deuil de qu'est-ce qu'on pensait qu'on était, I guess. Mm-hmm. Tu sais? Oui. Puis fait que c'est cette image-là que tes clients, comment tu les appelles? Clients, c'est correct. Ben oui. Clients vont être plus confrontés, I guess, avant d'arriver, là. Oui, exactement. Fait qu'il faut qu'ils aillent de l'avant. Dans le fond, tu leur dis de transcender un peu cette peur-là, puis... S'ils sont dans l'acceptation, OK. Tu sais, je leur parle, je leur donne l'information que oui, c'est normal, l'ego veut protéger, veut te garder dans sa même réalité-là, dans cette même vibration-là. Si tu te sens capable, si tu en ressens l'appel, viens. Puis si, quand t'arrives, tu le sens pas, parce que, tu sais, c'est-tu mon taux vibratoire, mon conjoint, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est plus le bon moment? On respecte 100% l'énergie, c'est pas comme « Ah, t'as réservé, puis là, c'est ça », puis on peut pas fonctionner comme ça dans ce domaine-là, tu sais. Fait que si la personne, elle se rend, puis c'est plus ça qui est présent, ben c'est parfait, je te donne un gros câlin, on va prendre un thé, puis on se reverra quand ça sera le bon moment. Faut qu'elle suive son cœur, quand même. Oh oui, à 100%. Mais souvent, quand tu fais juste poser la question, c'est ton cœur ou ton ego qui te demande ça? Ah, je sais, ouais, c'est mon ego, là. Moi, je suis certaine que tu le sais, là, mais grâce à tes super pouvoirs, mais qu'est-ce qui nous attend comme humanité pour les 10 prochaines années? Je me pose pas nécessairement cette question-là, parce que ma réalité puis la réalité dans le présent extérieure est différente, tu sais. OK. Parce que j'ai l'impression qu'à cette question-là, il faudrait que je réponde
Un peu en préparation. Puis en autorisation de certains types d'ADN. Parce que ta prochaine réalité des 10 prochaines années va dépendre de ton ADN. Oh. Parce que, mettons, moi, je me promène avec mon ADN. Là. Fait que là, j'ai comme ma bulle de magnétisme de mon ADN. Ça, c'est à moi. C'est moi qui ai décidé ce que je mettais dedans. Je suis maintenant l'autorité sur ma personnification. Fait que moi, j'ai mis ce que je voulais dedans. Là, tu parles à d'autres gens, puis là, c'est comme, ah ouais, mais là, il y a ça, c'est plate. Ben, c'est vrai, c'est parce qu'on attend comme un shift collectif, en fait. On s'imagine, puis ça, c'est peut-être l'illusion, mais qu'il y a un shift collectif qui s'en vient, comme c'est quelque chose qu'on attend, tout le monde. Ouais. Ben, il est en cours. Pour moi, il est déjà fait, il est déjà là. C'est que ça. C'est juste que, quel poste de radio t'écoutes en ce moment? Parce que ton shift que tu attends ou que tu vois ou que tu perçois qui s'en vient. Il reste individuel, le shift. C'est comme le train passe, puis soit tu le prends pas. Ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est exactement ça. Je sais pas s'il passe parce que tu peux débarquer du train puis tu peux rembarquer dedans comme tu veux aussi, tu sais, selon ton environnement puis les choix que tu vas faire. Mais vraiment, totalement, là, il est déjà là. Fait que si tu veux écouter cette chanson-là, syntonise-toi directement déjà sur l'amour universel. Écoute ça à journée longue, puis tu vas voir que ton ADN va se calibrer, que oui, tes relations vont changer, que tes amis vont changer, que ce que tu fais dans ta journée va changer, que ton lieu va changer. Mais tout ça, quand ça va être fait, tu vas dire, OK, ouais, c'est un super gros shift. Puis là, quand tu vas revenir du lac Mégantic, puis tu vas arriver à Montréal, tu vas dire, ah ben, OK, c'est un autre timeline, parfait. Ben, tu sais, mais le rayonnement de mon énergie, peu importe qui je vais croiser, je ressens ceux qui sont sur ce shift-là ou sur ce poste de radio-là quand même. Le temps file, c'est ça déjà. Oui, c'est fou, hein? Quand on rencontre, à chaque fois, ça passe comme un... est-ce que tu as une dernière question, Rox? Je pense qu'on va piquer la curiosité de plein de personnes oui, c'est fou. à te rencontrer personnellement, mais aussi à visiter ton centre. Donc, si tu peux nous donner les informations pour te rejoindre, ça serait parfait. Oui, ben Marie-Lou, Centre de l'ADN Sacré sur Facebook. TikTok, commercial Centre ADN Sacré. Instagram, je ne suis pas nécessairement super active, mais c'est Centre ADN Sacré aussi. Puis mon site web, adnsacré.com. J'aime vraiment ça quand les gens m'appellent au téléphone plutôt que de passer par les courriels puis tout ça. Parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses à partager, comment ça va se passer, tout ça. Fait que ça peut être vraiment plus simple de m'appeler si vous êtes à l'aise. Vous appelez directement au centre, puis je vais vous donner les informations dont votre aura a besoin dans le moment présent. Marie-Lou, t'es vraiment une belle découverte. Sincèrement, j'ai eu des frissons à des moments que tu as parlé. Puis c'est sûr que moi, ça m'intéresse vraiment tes retraites parce que je trouve que ça a l'air à vraiment... Tu as vraiment une belle paix. Puis en vrai, les gens ne peuvent pas sentir ça là, en regardant le YouTube, mais elle a vraiment une belle énergie. On espère que oui. T'aurais-tu un dernier partage avant qu'on se quitte? Ben oui, premièrement, j'ai des cadeaux à vous donner. Oui, t'es fine. Fait que je vous ai apporté des petits produits qu'on offre au Centre l'ADN Sacré. OK, on les découvre avec vous. Puis les 2 prochains événements, c'est le 1er novembre et il y a une retraite de groupe le 16-17 novembre. Immunité. C'est quoi? C'est des... Fait que je canalise les huiles essentielles selon les besoins de l'énergie. Fait que toi, je crois que tu as eu ancrage. Oui. Purification, ancrage. Puis c'est écrit immune unité. Ouais. Pour unifier ton système immunitaire à tous tes corps énergétiques. Fait que l'idéal, c'est de le mettre sur les amygdales. OK. Si vous les avez, parce qu'il y en a qui en ont. J'en ai pas. Bon, mais elle n'est pas là. Ça va être les aisselles puis dans le nombril. Je suis plus de ça en plus de pas avoir d'amygdales. Moi aussi, je suis plus. Il y a d'autres choses. C'est super important, les amygdales. Oui, il y a d'autres choses. Qu'est-ce que c'est? Une citrine, c'est pour l'abondance. Donc, mets ça sur ton agenda, puis elle va se remplir. Et ça? Palo Santo, bois de purification. Oui, j'en ai aussi. J'adore ça. Pour purifier mon espace, là, ouais. Exactement.
Je fais des thés de bain aussi avec des herbes médicinales. Donc, vous mettez votre bain un petit peu plus chaud, vous le déposez dedans, puis vous pouvez vraiment garder le sac, pas le papier. Peux-tu le boire après? Tu pourrais le boire, c'est sûr. Vous avez de la calendule, de l'alchimie. Mais ça se boit. C'est juste que les pores de peau vont beaucoup plus absorber que ton estomac, la médecine qu'il y a dedans. OK, il y a vraiment on a eu la choses. Lavande, jasmin, achillée, calendule, sauge. Posez votre intention. Mais Elle a trop d'affaires, c'est fou. T'es bien fine. Là, ça, c'est les anges et archanges. Oui, il y a un petit mot dedans. Fait que vous pouvez juste l'ouvrir puis avoir votre mot. Avec, je vous donne 15 % de rabais. Puis j'aimerais ça donner aussi 15 % à vos auditeurs. Fait que s'ils m'appellent puis ils disent podcast Amour et Magie, ils vont avoir 15 % sur une réservation. Que ce soit à distance ou en ligne, j'en fais aussi à distance. OK, fait que tous les auditeurs, vous allez avoir 15 % de rabais si vous la contactez. C'est vraiment cool, sérieux, trop hot. Puis OK, je vous le suggère fortement, ça, là. Ouais, moi aussi, j'adore, là. C'est addictif. Puis la citrine, j'adore. Moi, les cristaux, c'est tout le temps... Est-ce que c'est de... C'est ce que tu vends aussi? Toi, t'as une boutique là-bas? Oui, j'ai des produits sur place aussi. Et en ligne? Non, pas en ligne. C'est vraiment, quand on se parle, je vais te proposer, OK, veux-tu avoir ta synergie sacrée canalisée selon comment tu te sens? Il y en a que ça va être juste pour des maux de tête, par exemple. Fait que ça va être autre chose. Ça va être aligné avec ton groupe sanguin aussi, parce que si tu travailles avec quelque chose, mais que tu ne travailles pas à partir de ton groupe sanguin, moi, je suis AB négatif, je suis 0,5 % de la population. Je ne prendrai pas la même chose que le A+. Là. Fait que ça aussi, c'est important de travailler avec ça puis de le savoir. Fait que je le canalise, je vous les envoie. Ou quand vous venez sur place, je le canalise. J'ai comme 500 sortes puis je fais ma synergie pour la personne qui est là. Tu es une personne rare à tous les niveaux. Oui. Puis même, on a même eu un petit clin d'œil quand tu es arrivée parce qu'on a une amie précieuse qui s'appelle Marie-Lou qui est décédée il n'y a pas si longtemps. Puis tu as la même date de fête qu'elle et le même nom. Fait que c'est une belle synchronicité. C'était aligné aujourd'hui. Pour nous, c'est un petit coucou. Ouais. Alors, magnifique. Merci d'avoir été là. Comme d'habitude, mettez-nous des likes, mettez-vous vos impressions sur cet épisode magnifique avec Marie-Lou. Alors, si vous en voulez plus, allez sur son site. Encouragez nos invités. C'est de même qu'on est une belle communauté qui s'aime, qui spread l'amour. Vous allez nous croiser sûrement là-bas. Oui, c'est ça. Très contente. Merci. Merci à vous. Merci, Bessane.